Donc ça me fait rire, le joueur de Kashtira s'appelle Marco M. On pourrait croire que c'est notre Marco à nous, mais je ne pense pas. Ça open directement avec la fontaine, hein, donc il y a pire hein, comme opening. Ouais, ça mène Evenly tranquille. Donc Evenly qu'on a pour le moment vu en main deck dans au moins 2 decks, étant donné qu'il était dans le deck labyrinthe aussi. Evenly qui est une carte totalement abusée. Et donc là il va aller tuto. Je suppose que c'est une pointe. Ah non, c'est une deuxième fontaine. Ah oui, bel opening hein, de la part du joueur unique qui a à peu près tout ce qu'il lui faut, je pense. Donc ça va bannir un du dessus du deck. Ah oui, voilà. Donc maintenant, Alexandre découvre donc un mix bizarre qui doit, s'il ne connaît pas le joueur en face, le surprendre. Ah, et ça hache la fontaine, je pense. Est-ce que c'est pas un cost de renvoyer dans le deck? Donc là, Foolish Burial Goods, qui va envoyer le piège, évidemment. C'est pas un cost fontaine. Ok, ok. J'étais pas sûr. Et donc, le piège qui va tuto de renvoyer dans le deck les magies rapides. Ok. Voilà un deck que j'ai et que je n'ai jamais joué. Runique. Donc là, il a le terrain cache en main. Il a repris un Pegasus. Le cost, c'est la target. Ok. Et donc là, c'est l'enfer qui commence pour Alexandre, hein, qui va devoir commencer à lire une partie des cartes parce que Crystal Beast, on va pas se mentir, c'est pas le deck le plus connu. Tout le monde connaît les Crystal Beast, mais de là à connaître les effets de chaque carte. Donc celui-là, il va. Et voilà, on va avoir droit à beaucoup de lectures pendant ce duel, je pense. Je vais juste relire l'effet de la magie qu'il a activé. Donc c'est. Il révèle un monstre Crystal Beast dans sa main. Et ensuite, soit il prend un Rainbow Bridge. Soit il invoque spécialement un Crystal Beast de n'importe où. Donc là, c'est ce qu'il a fait, hein, il a invoqué Pegasus pour. Il se prend Flashing Fire pour détruire et meuler 4, je pense. Oui, 4. Ensuite, effet de la fontaine. Ça, c'est la grande force du deck runique, c'est que
On recycle, on recycle. Et du coup, je me demande que fait le deck Crystal Beast après. Il vient déjà de gaspiller un spécial summon de Kashtira, puisqu'il a des monstres sur le terrain. Donc même activer le terrain ne sera pas suffisant. J'attends de voir. Je ne vais pas présumer ou pas. Je ne connais pas du tout la stratégie de ce mélange de deux archétypes. Hmm. Donc là, il regardait son extra deck. Il va quand même poser le terrain pour tuto. Là, il va chercher Licorne classique pour faire, à mon avis, un play Kashtira classique. Licorne, Kashtira Theosis, sa norme Reinhardt. Je ne comprends pas non plus. Il a été détruit. Oula, ça c'est quoi ça? Quelle était cette carte? Ah non, il a changé d'avis. On repart sur un Bagouska. En attaque? Bagouska qui tape. Donc là, il y a un Bagouska en attaque. Ok. Ça fait. C'est là. Il passe turn? S'il passe turn là-dessus, c'est pas très fort. Ouais, il passe turn. Je suis curieux de voir ce que ça donne après. Donc, voici la cigale, grillon. Et ensuite, deux camélias sur le terrain. Hein, donc, on revient avec Huggins. Alors, l'effet du terrain naturia, je vais aller chercher ça. Le terrain, il est là. Alors, si le terrain naturiste, non, j'avais fait la traduction dans ma tête. Hein. Donc, si vous annulez l'activation d'une carte de votre adversaire, et votre adversaire contrôle, pardon, vous pouvez ajouter un monstre de niveau 3 ou moins Naturia de votre deck à votre main. Donc, en gros, à chaque fois qu'il va faire un negate avec les Naturia, il va en ramener un de son deck. Naturia Forest. Mais je pense que c'est pas ça que tu demandes. Tu te voulais le terrain runique fontaine plutôt, non? Parce que là, c'est le terrain fontaine qui est sur le. Enfin, c'est le terrain runique qui est sur le terrain. Donc le terrain runique, ça lui permet, en réponse à une activation de carte rapide, de renvoyer jusque 3 cartes magie rapide dans son deck et de piocher le nombre de cartes qu'il a renvoyées dans le deck. Donc là, il fait pointe runique. Il y a la baronne sur le terrain. Je pense que Kashtira Crystal Beast va avoir du mal à s'en relever.
Il a ajouté une magie qui fait soit spé un monstre du sim ou de la main, soit une synchro, soit une fusion Naturia. Possible. Donc pour le coup là, la petite pioche grâce à la fontaine. C'est un. Ah oui, il peut pas battle parce que évidemment il saute sa battle phase. Du coup, le runique a du goût. Il joue tout en collector. Effectivement, on dirait au moins celle posée dans la zone terrain est en collector, l'autre je suis pas sûr. Bagouska en def évidemment, pour annuler la baronne. Maintenant il faut pouvoir faire quelque chose derrière, sinon c'est bien embêtant. Et ça passe turn là-dessus. Oh là là. Ah, je pense que Marco n'a pas pu déployer ce qu'il voulait déployer. Et voilà, elle est game, je pense, hein, avec tout ce qu'il a déjà banni. Ah non, c'est juste pour carte jouée, c'est pas. J'ai confondu avec. Avec Diablosis. Non, c'est juste pour le nombre de cartes qu'il a sur le terrain, le marteau. Il a déjà laissé un bon tiers de son deck dans les bannis. Dernier tour pour Bagouska, après ça va être fini. Il va être temps de. Il va être temps d'y aller, hein. Donc on sait qu'il a au moins Licorne en main. Est-ce qu'il attend que Babouska s'en aille de lui-même pour faire le. Non? Babouska en attaque. Baron est là. 1900 en def? Non, non, il prend des dégâts. Donc elle a plus que 1009. Et? Et quoi? Un Zeus avec un matériel. Je suis perdu. Aidez-moi dans le chat. Que se passe-t-il? Il y a un Zeus avec un matériel et une baronne qui peut faire son effet sur le terrain. Et pas ça, qui est pas ça. Sigal qui tuto les deux Naturia. Donc, je pense que. Elle est faite là, non? Est-ce qu'il va devoir sauter sa battle phase? J'ai pas regardé s'il avait une battle phase encore à sauter. Et qu'est-ce qu'elle fait cette magie Naturia là? Alors c'est Naturia Blessing. Soit il invoque spécialement un monstre Naturia de la main ou du cimetière. Et immédiatement après, il doit synchro summon ou fusion summon. Et donc voilà Barkion, hein. Et du coup, oui c'est ça.
On est à 20 minutes de jeu. Pas encore, 15 minutes de jeu. Je prends l'habitude des rondes de 45 minutes. Et c'est pas qu'une fois par tour, Blessing. Ok, donc là, il va dérouler le terrain. Je comprends pas pourquoi Marco ne se coupe pas. Parce qu'il y a clairement 8000 sur le terrain. Suivante, ok. Je dois avouer que j'ai pas tout compris. Ouais, c'est fort, hein, ça de ne pas être des once per turn, ça permet de. C'est encore une stabilité en plus. Même avoir des draws multiples ne bloque pas, c'est trop bien. Alors, est-ce que vous aviez prédit des résultats similaires à ce qui s'est passé? Vous avez mis Natura unique gagnant à 2. Je pense que c'est bien parti pour. J'avoue être un peu sceptique du cache-tira Crystal Beast. Est-ce que j'ai les decklists? Je vais regarder. Alors oui, j'ai les decklists du Naturia. Il joue effectivement Evenly Match x3 en main deck, et c'est la seule. C'est la seule dinguerie, semble-t-il. Il y a peu d'interrupt, hein, évidemment, dans les monstres, mais il joue toute la série runique, dont une fois le Smithing Storm pour le deck out. Et ensuite, alors, Kashtira. Donc il joue combien de cartes Kashtira? 2, 4, 5, 7, 8. Ah oui, en fait, Crystal Beast, il joue juste 3 Pegasus, un Rainbow Dragon, un Rainbow Crystal Beast Dragon et un Carbuncle. Ok. Je comprends pas du tout la plus-value. Je dois être teubé. J'avoue, boulot de qualité, la team sur place, bien joué. Donc c'est le Crystal Beast qui va commencer. On va peut-être voir l'intérêt premier de splash comme ça. Si Crystal Beast plus les magies dans le deck. Kashtira, pour moi, c'est déjà un deck qui a besoin de pas mal de support derrière en termes d'interrupt pour se relever et tout ça. Euh, Se priver de ce genre de carte pour avoir un deuxième point de combo, c'est pas ce que j'aurais fait. Donc ça open d'office Crystal Beast et pas Kashtira. Donc on se prive du spécial summon des Kashtira globalement pour préférer invoquer un Pegasus qui va enfin qui va. Quoi? Pegasus pose Carbuncle, c'est un Pasturn. Aïe aïe aïe. Pour se prendre Revenu derrière. Oh, 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 oh. Je pense que, et c'est pas notre Marco Silverfox à nous qui me contredira, que ça doit être lié au prénom en fait.
Ouais, là, il est parti, hein, donc pointre unique. Je crois que c'est plus être italien que s'appeler Marco. À mon avis, les deux jouent et quand tu mixes les deux ensemble, c'est fini. Donc Gins va tuto le terrain. Voici un bon moment pour H. Et là, en plus, le piège, quand il est envoyé au cimetière, permet d'ajouter une carte Naturia du deck à la main. Le combo est parfait du côté Naturia unique. Je pense que... Je pense que le deck est plus fort. Et peut-être le joueur aussi. Oui, je trouve que le fait d'open avec les Crystal Beast, il se prive de l'open cache tirage. Je ne comprends pas. Je voudrais vraiment avoir son avis sur pourquoi c'est plus fort avec ça qu'avec que sans en fait. Quel est l'avantage qui tire à avoir un tuto du terrain? Mais je pense qu'il aurait pas su. Il a que le Pégase posé. Là, il y a la Baronne qui est là, donc il y a l'interrupt, hein, plus une 7. Pas l'argent pour le reste du deck, mais il a tout, hein. Comme je te disais, enfin, je vais voir. S'il a pas les Théosis, t'as peut-être une. S'il a pas les Théosis, t'as peut-être un début de réponse. Alors, il joue. Il joue. Deux Théosis, deux Burst et deux Planet Resource. Donc je pense que c'est plus une question d'argent parce que. Oui, mais Crystal Beast, c'est un peu fort dans son coin, mais là, en jouant des demi-decks de chaque côté, j'ai pas l'impression qu'il ait apporté de la stabilité. Et il hésite à aller chercher Rainbow Dragon. Et le terrain, oui, donc c'est la technique, hein, le terrain plus un Crystal Beast. Je suis pas un grand fan des Crystal Beast, pourtant je jouais déjà quand elles sont sorties pour la première fois. Ça avait d'ailleurs été déjà à l'époque un fameux pétard mouillé. Ça n'avait rien fait du tout. La baronne annule et détruit. Ah non, il a H le. Non, la baronne a annulé détruit. Et on repart sur Pegasus. Il lui reste quoi à 7? Un Rainbow Crystal Dragon. Ou un autre Pegasus. Ouais, voilà. Il y a un Américain qui jouait ça. Ah ouais, peut-être. Ah, c'est peut-être un test, hein, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Et effet dragon pour péter la baronne. Ça finit sur bah, pas grand-chose, hein.
Donc il reste 15 minutes. Donc voilà l'aspect d'un synchro ou d'une fusion. Eh bien, je pense qu'elle est faite. Ah, et il peut rentrer en battle normalement. Je pense pas qu'il ait activé de carte runique, ça part sur une synchro 6. Ah oui. Ouais, pour péter Rainbow Dragon, le piège va permettre de tuto un monstre Naturia. Tu vas te chercher quoi? On dirait la cigale. Donc c'est quoi encore cette magie-là? Il va tribute un Crystal Beast dans la zone magie piège. Et il va invoquer un Rainbow Dragon? Oh, je sais plus. Ah non, il va rechercher une autre magie. Lancer A pour empêcher de bannir des cartes. Il y a rien à faire, les plays sont pas... Ceux qui sont sur place, il est en top deck, le gars, là. Notre ami Marco. Libre pour envoyer. Et les 1800 du Pégase. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de... Oh, ça passe turn sur un Pégase en attaque. « 6800 pour Alex versus... Non, 6200 pour Alex versus 6008. Nécrovalet. Bah, est-ce que... Oui, Nécrovalet, oui, c'est vrai que ça pourrait être fort, là. Ouais, mais des mains désastreuses, mais là, on est quand même pas au premier tour. Effet, d'étage 2. Piocher 2. Ouh, ça passe turn. Franchement, je sais pas s'ils ont brick tous les deux, mais avec 3 cartes en main arrêtées là-dessus et en face, le board n'est pas incroyable non plus. Je... Donc là, il va retuto la magie, c'est ça? Ouais.
Ecstasy 1008. Donc il renvoie de nouveau là. On est sur des plays assez répétitifs, hein. Ça boucle sur les trois mêmes cartes. Ah, et voilà un cache-tira. On se demandait s'il en jouait. Effet pour tuto. J'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose. Il n'a pas encore joué ni à Rysart, ni Licorne. Donc il va faire Rysart, il va tenter quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait tenter? Que au mieux. Hmm. Lancer à de nouveau. Ah oui, il aura eu les trois lancés à. Donc là, il est bloqué avec un niveau 4 et un niveau 7. Il va juste taper, hein, du coup. 2400 et. Rysart, je ne sais plus. 1006. Et Rainbow Dragon. Ah ouais, ça passe à la troisième. Il a quand même réussi à la prendre. GG à lui. J'avoue que certains plays m'échappent. Maintenant, on peut espérer que Marco M terminera dans le top 4. Comme ça, on fera son deck profile et on comprendra mieux ses choix. Il restera donc, à mon avis, post-side 7 minutes. On peut commencer à sider des cartes de time à ce niveau-là, hein. Surtout que les decks n'ont pas l'air d'avoir des gros potentiels de dégâts tour 1. C'est du contrôle côté naturaire unique et Kashtira Crystal Beast, on comprend pas trop. Oui, bien sûr, toutes les DL des futurs matchs seront postées, hein. Pour autant que tous les joueurs nous donnent l'accord de le faire, parce que parfois certains joueurs préfèrent garder leur DL pour eux. C'est totalement compréhensible. Donc ça side à son aise. Unique qu'il peut gagner 1000 en end phase. Oui, pour autant qu'il la joue. Kashtira peut poser le dragon qui fait perdre 500 à chaque carte jouée. Ah oui, Dim, c'est vrai que tu n'aimes pas trop le deck runique. Et là, finalement, ceux qui sont sur place de la team qui jouent, Jonah, c'est tout? Pour y aller aussi sereinement, j'espère qu'ils ont tous les deux pensé à sider des cartes de time. Ils en ont en side. On va aller voir ça. Alors, le deck Naturia ne joue pas de carte de side du time, ce qui pour moi est une erreur. Twister, Forbidden. A Pointer Off. Ça, je connais pas. Book of Eclipse. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils jouent des cartes de side l'un comme l'autre pour le time. Oui, 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 l'engine runique de lui-même fait Win No Time, on est d'accord, mais
Je n'en ai pas vu. J'ai regardé que les sites, j'ai pas regardé l'extra directement. Cowboy, Gary, Skerry, Starduck, Sword Soul Sovereign. Non. Et pour l'autre, il a fait ça décliste à la main, c'est compliqué. Lightning Shidori. Je sais même pas ce que. Ah oui, il y a un cowboy chez joueur Kashtira. Et il y a, chez le joueur Kashtira, il y a un Gaga Cowboy. Voyons voir. On y sera vite, hein, c'est dans 3 minutes. Ça tape sur Huggins. Ça pète la fontaine, qui peut être une bonne chose. Évidemment, il a de quoi chaîner, hein, il va ramener Huggins pour protéger la fontaine. Chaîne fontaine pour repiocher 2, je pense. Et toujours ce field qui termine avec quelque chose d'assez ouais, très peu de protection. Là, le terrain peut tuto rien du tout puisqu'il se prend H. Ça réfléchit à l'invocation de Carbuncle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Une Link 2. Il part sur un Phoenix pour se débarrasser de la fontaine. Il veut vraiment pas voir la fontaine. Ah, il avait le piège en main. C'est vrai que c'est pas terrible, hein. Je pense que Marco n'est pas quelqu'un de chanceux. Et revoilà la fontaine. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais, ça enchaîne sur Flashing Fire. Guéri. Non. Si, c'est Guéri, lui. Le Camélia. Alors, je pense que en 1 minute 32, il aura le temps de rentrer. Il ne pourra pas rentrer en battle phase. Donc ça part sur un Link. C'est quoi, c'est un Archven, ça? Il fait des dégâts, semble-t-il, à l'arrivée. Je ne. Ouh, le change de score. Il aura le temps de rentrer en battle. Battle, tap, tap. Invospé. Il a tenté, il a tenté. Ah, ça c'est con. Il lui manquait pas grand-chose, hein. Mais là, il va se prendre un mur de runique, de Naturia devant lui. Dommage pour Marco qui avait son change-cœur en main. Là, il relie voir s'il peut pas faire les 500 aussi, à mon avis.
Et c'est time avec victoire d'Alexandre, du coup, si j'ai bien les bons PV. Un draw? Ah, il a réussi à faire 500 aussi?